Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Niger. Daesh revendique l'attaque contre l'aéroport de Niamey. L'attaque qui a visé l'aéroport international Diori Amani de Niamey à la base aérienne 101, juste à côté de cet aéroport, dans la capitale nigérienne, dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026, a été revendiquée par le groupe État islamique au Grand Sahara, État islamique qu'on appelle encore Daesh, qui revendique cette attaque dont le bilan a été dressé par les autorités nigériennes. Cette attaque avait fait un bilan qui suit 20 terroristes neutralisés, 11 capturés, 4 militaires nigériens blessés. C'est le bilan dressé par les autorités nigériennes à la suite de cette attaque qui a été repoussée justement par les forces armées nigériennes. L'attaque donc n'a pas réussi pour Daesh, et Daesh qui plus tard revendique cette attaque. Nous en parlons avec nos invités. La question est d'autant plus importante que après cette attaque, le président général Tiani, a directement accusé certains chefs d'État de la sous-région et le français Emmanuel Macron, c'est-à-dire Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire et Patrice Talon du Bénin et Emmanuel Macron de France d'être des sponsors de ces assaillants qui ont attaqué le Niger. Voilà que quelques jours après, Daesh revendique cette attaque sans donner trop de détails aussi pour qu'on puisse comparer les versions, mais nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Adam Adjronou. C'est une attaque qui aurait pu causer beaucoup de dommages au Niger, puisque l'attaque a visé l'aéroport international Diori Amani. C'est dans la capitale nigérienne, le grand aéroport du Niger, qui a été attaqué. À côté, il y a aussi la base aérienne 101, à côté juste de l'aéroport civil. Et donc, c'est un point stratégique. Daesh parle d'une attaque stratégique. Heureusement que l'attaque n'a pas abouti, mais on va encore, comme d'habitude, analyser cette attaque menée par le groupe État islamique. Oui, vous l'avez dit, ce n'est pas pour rien que Daesh a qualifié l'attaque de stratégique. Je pense que cette attaque également vient confirmer le modus operandi de Daesh, qu'on connaît en tout cas, qui arrive en réalité à frapper partout avec n'importe quel moyen. Et ça, c'est un premier aspect. Et justement, je pense que les autorités nigériennes s'y attendaient le moins, justement parce que qui l'aurait cru que c'est vrai que nous savons tous que aujourd'hui le Niger est sous le feu de la rampe en ce qui concerne les attaques qui deviennent assez, en tout cas, récurrentes et qui plus ou moins a montré en tout cas la faiblesse, si vous me permettez le mot, de la sécurité d'un certain nombre de points stratégiques. Et aujourd'hui, le cas de l'aviation en plein centre de Niamey en dit long. Et comme je l'ai dit, et justement lorsque vous prenez Daesh, a une stratégie également d'attaque. Lorsque nous prenons partout où il est intervenu, ce sont des lieux qui en réalité sont des endroits très sécurisés. Parce que la base 101, c'est un endroit très sécurisé, vous l'avez dit également, lorsque vous prenez, c'est stratégique dans la mesure où, d'abord, la base abrite l'aéroport civil, et pour cause, dans leur bilan, je pense... Elle est adjacente à l'aéroport international. Oui, oui. Et pour cause, vous avez dû constater qu'il y a eu des avions, des compagnies également qui ont été donc touchés. Endommagés, oui. Oui. Donc ça voudrait dire quelque part que quoi qu'on fasse, Daesh dans son modus operandi est toujours prêt à frapper partout avec n'importe quel moyen, comme je l'ai dit tantôt, parce que vous avez dit l'aéroport est stratégique, parce qu'elle habite également la base coalisée de l'AES également. Donc ça voudrait dire quand même que les outils mobilisés pour sécuriser l'aéroport, on pouvait s'attendre à tout sauf une attaque d'une telle ampleur. Parce que cela inquiète. Pourquoi cela a plus, en tout cas, interpellé le regard, surtout du gros sommet, et surtout partout ailleurs, parce qu'on se dit, comment est-on arrivé là? Comment a-t-on pu arriver là pour attaquer un point si stratégique
de Niamey. Là, on se pose la question. Mais justement, c'est que lorsque vous prenez aussi bien l'attaque revendiquée, c'est vrai que lorsque vous prenez Daesh n'a pas allé plus loin, nous donnant véritablement des motifs parlant donc du bilan, etc. Là, en tout cas, le Mali, l'armée nigérienne a donné un bilan. Quoique ce bilan-là reste également à scruter dans la mesure où, étant donné qu'aujourd'hui, vous savez, sont les rapports de force et justement les moyens mobilisés également par le Niger prouvent à sa société qu'en réalité, avec ces moyens-là, et mobilisés au niveau de cette base-là qui permet en réalité de couvrir une bonne partie en ce qui concerne la sécurité de Niamey elle-même, mais partant de là, la sécurité d'un certain nombre de points stratégiques. Et justement, c'est ce point névralgique de la sécurité du Niger qui a été donc attaqué. Même si l'attaque n'a pas réussi à 100%, cela montre en réalité qu'il y a eu quand même des failles en ce qui concerne dans cette sécurité-là. Comment on peut quand même laisser des terroristes qui puissent donc traverser et arriver quand même à commencer? On pourrait quand même nous dire que voilà, ils étaient en train de pouvoir donc aller attaquer le stratégie, ils sont stoppés net. Mais ici, ils ont commencé. Ça voudrait dire quelque part que... Ils sont arrivés à moto, ils ont attaqué, comme on sait. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis. Nous parlons de plein cœur de Niamey quand même. Nous parlons de plein cœur de Niamey. Ça voudrait dire quand même qu'on peut plus ou moins discuter, en tout cas tout ce qui se passe en périphérie, dans les localités, est discutable. Là, c'est discutable, mais quand même en plein cœur de trucs là, cela quand même interpelle. Je pense que c'est quand même un pan très important du sujet qui devait donc interpeller Tani à revoir véritablement dans cette sécurité là qui était à ses yeux ou partant avec tout ce que, en tout cas pour ceux qui s'intéressent, en tout cas la sécurité ou l'insécurité de ces pays là trouvait être le point où on pouvait s'imaginer attaquer partout, sauf cette base 101. Merci beaucoup. Afou Adama Djronou Gabin, que faut-il comprendre à travers cette attaque? Daesh vient de la revendiquer. L'attaque, donc on sait qui l'aurait menée. C'est le groupe État islamique au Grand Sahara qui revendique donc cette attaque qui a visé dans la nuit du 28 au 29 janvier l'aéroport international d'Iori à Mani à Niamey au Niger. Oui, permettez-moi prime abord de présenter mes condoléances au peuple nigérien, parce que quoi qu'on dise, il y a eu des victimes collatérales dans cette histoire-là. Bon, selon le bilan, c'est des blessés. C'est des blessés pour les militaires. C'est les terroristes qui sont tués. J'espère que c'est pas pour les terroristes que vous présentez. Non, jamais. Ok, d'accord. Donc, c'est quand même une période assez triste pour le Niger. Okay. Et j'aimerais aussi tirer un coup de chapeau à ces forces armées là qui ont agi avec promptitude pour annihiler ce coup de force ou bien cette tentative de déstabilisation, parce que attaquer un point névralgique, un point aussi important que l'aéroport de Niamey, je pense que il y a des intentions derrière, et là je pense qu'il faut féliciter les forces armées nigériennes qui ont réagi avec promptitude pour essayer d'endiguer ce phénomène-là, et ils ont d'ailleurs réussi à tuer des terroristes et arrêter, parce que là, pour moi, c'est un point très important, arrêter 11 terroristes, ça veut dire que ils auront à faire des aveux, on pourra dénicher encore d'autres poches de terreur et tout ça. Donc, je pense que c'est déjà une très bonne chose. Et ce point-là, vous savez, nous devons savoir que les terroristes n'ont peur de rien, et aller attaquer un point très sécurisé comme ça, raison pour laquelle d'ailleurs c'est très sécurisé, raison pour laquelle ils ne sont pas arrivés à mener à bout leurs actions. Ils ont été annihilés, ils ont été neutralisés, et d'ailleurs ils n'ont pas réussi à tuer un seul militaire nigérien. Ça veut dire que le Niger a bien fait de sécuriser cette zone-là, et ils ont pris toutes les mesures possibles. Donc surtout quand l'armée a parlait de défaillance, vous voyez plutôt une force. Oui, bon, moi je ne parle pas de défiance du tout, parce que vous savez, pour mener ce genre d'attaque, ça veut dire que ces personnes-là, ils ont pris le temps de scruter la zone, ils savent pas où passer et tout, et donc ils ont choisi un moment, parce que vous pouvez penser que vous pouvez tout sécuriser, mais vous ne pouvez pas tout voir. Donc, à un moment donné, quand ces genres de faits arrivent, il faut agir et réagir avec promptitude. Et c'est ce que les forces armées nigériennes ont fait. Ça veut dire qu'ils ne se sont pas laissés surprendre par les terroristes, et ils sont arrivés à bout de ces terroristes-là qui ont rebroussé chemin. D'autres ont été neutralisés, beaucoup d'autres ont été arrêtés.
même s'il y a eu des victimes collatérales, je pense que bon, on peut dire que c'est des dégâts matériels, bon, comme quoi il y a des avions qui ont été détruits, d'Askai, un de Air Côte d'Ivoire. Et donc je pense que aujourd'hui, la menace est réelle, il faut le prendre comme tel, la menace est réelle, puisque Daesh, ça fait un peu longtemps que Daesh n'a plus fait d'attaque et tout, parce que bon, un peu démobilisé depuis 2019, hein, mais là, ils reviennent de plus belle, ils reviennent en force. Ça veut dire que bon, cette attaque-là, ce n'est pas que pour semer la terreur, mais aussi, ça a un objectif assez politique, si je ne peux pas me tromper, parce que là, aller attaquer un aéroport, ça veut dire que bon, non seulement on veut créer de la psychose, mais aussi on veut empêcher les forces de l'ordre d'agir, parce que quand il y a des civils un peu partout et tout, ça va être très difficile de tirer. Mais je pense que l'armée nigérienne a des soldats assez aguerris qui sont arrivés à neutraliser les terroristes sans pour autant toucher des civils. Ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre à leur actif. Et donc aujourd'hui, quand Adam a parlé du fait que bon, c'est là que se trouve aussi la force unifiée de l'AES, ça veut dire que c'est assez stratégique pour empêcher quand même ces gens-là de réagir, parce que vous savez que l'AES est dans la logique de créer une force capable de lutter contre le terrorisme et tout ça, et l'extrémisme violent, et donc neutraliser ce point-là permettrait non seulement au Daesh de prendre position et de faire venir aussi leurs amis, parce que vous savez, ces groupes terroristes-là ont toujours des tentacules, ont toujours des groupes avec lesquels ils font des coalitions. Et donc, si ils arrivent à neutraliser ce point-là et à prendre possession de l'aéroport, je suis sûr que bon, c'est peut-être le régime de Tiani qui va tomber, et même l'AES qui risque d'avoir fort à faire. Et donc, aujourd'hui, si ils sont arrivés à faire cela et à annihiler ce qui allait se produire depuis le jeudi passé, je pense que c'est à mettre à l'actif des forces armées nigériennes. Et pour moi, les dégâts matériels, bon, les matériels, ça peut s'acheter, mais la vie, ça ne peut pas s'acheter. Si les terroristes meurent, pour moi, c'est une bonne chose, parce qu'on ne veut pas de ce genre de personnes sur nos territoires. Mais il faut relever aussi que si Daesh revient aujourd'hui en force, ça veut dire qu'il y a une menace réelle. Et donc, on ne peut pas dire que bon, le terrorisme, c'est derrière nous, ou bien on a eu assez de victoires, donc on doit dormir sous nos lauriers. Les forces armées nigériennes ont très bien fait d'être aguerries, d'être toujours à point pour essayer quand même de protéger les citoyens, surtout de protéger les points névralgiques. Et ça prouve à suffisance aujourd'hui que la sécurité doit être renforcée, non seulement au niveau de l'aéroport, mais surtout à des points à des points stratégiques, puisque cette attaque-là a un objectif, c'est-à-dire empêcher le Niger, puisque c'est par là que le Niger contrôle aussi les poches de terrorisme et tout ça, et arrive à les anéantir. Et si on arrive à prendre possession de cet aéroport, de ce centre-là de fournissement de renseignements et tout, je pense que le Niger aura assez de problèmes et les terroristes vont encore prendre de l'allant. Mais là, il faut tirer un coup de chapeau, mais aussi se préparer pour l'avenir, parce que quand ce genre de coup arrive, ça veut dire que ce n'est pas seulement peut-être l'aéroport que ces terroristes la visaient, mais aussi ils ont préparé des coups pour attaquer d'autres points importants. Donc il faut se préparer en conséquence de cause. Et donc c'était le premier coup, selon vous, pour immobiliser les forces d'intervention du Niger afin de faire d'autres coups? Oui, bien sûr. Bien sûr. Si c'est comme ça, parce que... Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Déjà, on vient de le dire, c'est là que le centre de contrôle de l'espace aérien du Niger se trouve. C'est ce centre-là qui permet notamment au Niger d'avoir une vue pratiquement sur tout l'ensemble du territoire national, et donc d'arriver à découvrir des poches de terrorisme et d'arriver à les anéantir. Si on arrive à attaquer l'aéroport du Niger et à prendre possession de ce centre-là, je pense que le Niger n'aura plus les coups de franche, ou bien n'aura plus la possibilité de voir là où se trouvent les terroristes et aller les attaquer, puisque aujourd'hui le Niger, pratiquement tous les pays de l'AES ont opté pour l'offensive et non la défensive. Donc je pense que aujourd'hui c'est quand même une grande victoire pour le Niger, mais il faut s'attendre à tout, parce que ces gens-là, ils ont des intentions derrière, et il ne faut pas dormir sur des lauriers. Et pratiquement, non seulement, moi je dis toujours, le terrorisme ce n'est pas qu'une affaire des pays de l'AES. Tous les pays aujourd'hui de l'Afrique de l'Est sont pratiquement touchés. Il faut arriver, peu importe les divergences, à créer un cordon ombilical autour de cette affaire-là, pour arriver à avoir de
de meilleures stratégies de lutte contre le terrorisme. Mais pour le moment, je tire un coup de chapeau aux forces armées nigériennes qui sont arrivées à mettre à nu ces gens-là qui sont venus semer du désordre, parce que si ces gens-là prenaient possession de l'aéroport de Niamey, ça allait être la catastrophe totale. Merci beaucoup à vous, mais vous le savez, on ne peut pas parler de cette attaque et de sa revendication par Daesh sans parler de l'intervention et de la réaction du général Tiani qui, au lendemain de cette attaque, a pris la parole pour accuser, comme je le disais, la France, Emmanuel Macron, Patrice Talon du Bénin et Alassane Ouattara d'être les sponsors de cette attaque. Et voilà que Daesh finit par revendiquer cette attaque. Finalement, on se pose une question, est-ce que ces pays, ces présidents Talon, Ouattara et Macron seraient en lien avec Daesh, à qui ils auraient demandé de revendiquer cette attaque pour cacher leurs responsabilités, ou plutôt CRS, le général Tiani qui a fait une mauvaise lecture? Non, vous savez, moi je pense que la sortie du général Tiani a presque choqué. A choqué dans la mesure où, comme vous le dites, je faisais partie de ceux qui estimaient que ça pourrait éventuellement être une mauvaise lecture, mais c'est un chef d'État quand même qui parlait. Ça voudrait dire qu'il a les moyens, de mon point de vue, à sa possession qui permettaient d'une manière ou d'une autre d'indexer ces présidents-là comme étant donc des soutiens de ces terroristes-là qui aujourd'hui à visage découvert est connu sous le nom de Daesh, puisque c'est eux qui ont revendiqué donc l'attaque. Mais lorsque nous remontons un peu l'histoire, vous aurez dû constater en tout cas que ces pays-là, surtout le Niger, comme d'autres pays également, souffrent de la question du terrorisme avant même l'arrivée presque de ces trois pays, présidents de la République, notamment Alassane Ouattara, Patrice Talon, mais également Emmanuel Macron. Ça veut dire quelque part que lorsque nous les situons dans le temps, de toute évidence, puisque les responsables de ces groupes terroristes-là ou leurs soutiens, pour la plupart du temps, sont connus. N'en demeure moins qu'ils puissent quand même élargir plus là, parce que tout le temps on nous dit que ces terroristes-là ont une capacité de régénérescence, ce qui fait qu'en réalité, à chaque fois, ils arrivent quand même à pouvoir non seulement rajeunir, avoir le matériel, mais également être prompt à combattre sur le terrain ou à attaquer partout où ils voudraient. Ça voudrait dire quelque part que eux également essaient de rajeunir aussi bien leur soutien. C'est partant de là que je me suis un peu reculé pour dire que est-ce que quelque part Tiani aurait quand même des éléments d'approche qui lui permettaient de justifier le fait que ces trois présidents-là étant donc des soutiens de ces groupes terroristes-là. Mais qu'à cela ne tienne, moi je pense que quelque part, lorsque vous prenez un peu ces trois présidents-là, c'est justement le fait que la plupart étant Tiani, puisque dans ces multiples sorties, essaient de dire que voilà, c'est parce que ils coopèrent naturellement donc à France, donc la France donc de facto sont des ennemis, en tout cas de son pays, et il vient une fois encore de le prouver, sans frise diplomatique, puisque quelque part, on a connu des gens qui ont tenu donc des verbatives directes à l'encontre des présidents de la République, mais pour autant, je pense que lorsque vous prenez la parole, il y a quand même ce flair diplomatique-là qui comparait à ce qu'on ne puisse pas directement donc attaquer un président comme tel. Mais justement, lorsque je reviens également sur le territoire, vous prenez en réalité comme le groupe Daesh, le groupe terroriste Daesh frappe partout. Et les attaques connues sur le territoire du Niger ont été, il y a plusieurs groupes terroristes qui viennent. Et lorsque dans un passé récent, puisqu'il essayait véritablement d'accuser, si nous prenons le cas du Bénin, comme abritant dans des bases de la France qui étaient des bases hostiles au territoire du Niger, etc., sans véritablement avancer des arguments solides qui puissent donc nous convaincre. Donc moi je pense que c'est cette logique-là qui continue. À partir du moment où vous êtes en accord ou en odeur de sainteté avec la France, vous êtes ennemi direct du Niger. Pour Tiani, le Niger devrait donc, ou tout État avec qui le Niger devait donc coopérer, devait être ennemi à la France. C'est là où ça étonne. Donc moi je pense que ça va être une mauvaise lecture, à moins que je pense que les prochaines sorties nous diront plus
là sur ce verbatim qu'il a avancé là. Sinon, aujourd'hui, je pense que il est passé à côté dans la mesure où Daesh a revendiqué clairement cette attaque, même sans donner de bilan. On sait fortement que c'est Daesh qui l'a revendiqué. Maintenant, lorsqu'il parle de soutien sans avancer dans de motifs valables, ça voudrait dire que cela reste tout simplement une logique qui ne tient pas véritablement la route. Parce qu'aujourd'hui, le terrorisme est pratiquement une spécialité d'agent. On ne peut pas, en tout cas, parler du terrorisme comme si on parlait. Il y a des gens qui sont des spécialistes qui essaient véritablement de voir les mouvements, le mode opératoire, par quels moyens ils sont venus. Nous parlons tout à l'heure de la base qui a été donc attaquée. Ça voudrait dire quelque part que ce sont des gens qui sont informés, pas des gens à l'interne d'abord, pour avoir une telle facilité à venir donc attaquer une telle base. Donc, prendre une légèreté comme ça et puis citer les présidents de la République sans véritablement donc avancer des motifs et véritablement donc crédibles, pour moi ça cause problème, ça continue toujours pas mal tarauder mes têtes. Merci beaucoup. À vous, Adam Adronou Gabin Adjao. Vous prononciez d'ailleurs sur la question hier. Voilà Daesh qui a revendiqué cette attaque. Que faut-il comprendre dans l'intervention du général Tiani, puisqu'on ne peut pas parler de la revendication de Daesh sans parler justement de l'intervention du général Tiani qui aurait attribué la paternité de cette attaque à des chefs d'État qu'il qualifie de sponsors de ces groupes terroristes. Oui, je l'avais déjà dit. Vous savez, hein, cette sortie de Tiani, pour moi, ce sont des affirmations gratuites qu'il a faites, parce que un chef d'État ne peut pas parler comme ça. Et juste quelques heures après l'attaque, il sort et puis il accuse d'autres chefs d'État de la sous-région qui, eux aussi, subissent déjà le terrorisme. Le Daesh n'existe pas aujourd'hui. Le Daesh existe bien avant même l'arrivée au pouvoir de Talon et d'Alassane Ouattara. Donc aujourd'hui, ces organisations-là, ils ont leur mode de fonctionnement et ils savent comment ils agissent. Et ce sont des organisations qui, bon, le Daesh pratiquement, il se comporte comme le califat et autres là. Et bon, au début, il y a eu des enquêtes qui ont révélé même que cette organisation est financée beaucoup plus par certains pays du Golfe. Bon, entre griffes d'ailleurs, parce que je n'ai pas des éléments pour confirmer. Mais il faut le dire, aujourd'hui, nos pays n'ont pas véritablement les moyens pour s'associer avec Daesh. D'ailleurs, pour quel objectif donner? Parce qu'aujourd'hui, nos pays ont des interactions économiques non négligeables. Quand nous prenons la relation entre le Bénin et le Niger, c'est vrai que bon, ce n'est pas le grand amour, mais il y a des relations économiques non négligeables entre le Bénin et puis le Niger. Donc je ne sais pas ce que le Bénin gagne aujourd'hui à vouloir déstabiliser le Niger. Et sincèrement, il faut se dire la vérité. Je pense que Mohamed Abdourahmane Tiani a manqué de classe et il a manqué d'élégance, mais aussi il a manqué de patience avant de faire ce genre de déclaration. Il devait beaucoup plus laisser son Premier ministre peut-être parler, zen, et il aurait pu avoir une certaine diplomatie dans cette déclaration. Mais là, que Daesh vient de revendiquer, peut-on dire que bon, le Bénin ou bien la Côte d'Ivoire sont en connivence avec le Daesh? Je ne suis pas sûr, parce que ce sont des chefs d'État assez responsables. Je ne vois pas un chef d'État s'associer avec une organisation terroriste pour aller déstabiliser un pays quand on sait très bien que ces pays-là aussi subissent le terrorisme. On nous le disait hier, il y a seulement quelques semaines que le Bénin aussi a subi des attaques terroristes et il y a eu des morts. Donc aujourd'hui, pourquoi le Bénin va aller s'associer avec Daesh pour aller attaquer le Niger, ou la Côte d'Ivoire va s'associer avec Daesh pour aller attaquer le Niger? Je ne vois pas la raison. Donc juste parce que bon, aujourd'hui on dit qu'il y a un Français parmi les terroristes et tout. Moi, je le disais hier, peut-être il est allé par mercenariat. Et peut-être même que la France n'est pas menacée, puisque cette organisation Daesh-là, ils opèrent partout dans le monde, aux États-Unis, en France, un peu partout en Afrique. Ils opèrent partout. Donc, je ne vois pas cette organisation-là s'associer avec des États pour faire quoi que ce soit. On peut tout reprocher à la France, mais il ne faut pas aussi donner trop d'importance à la France. Parce que, quoi qu'on dise, ce pays-là aussi a ses problèmes. Emmanuel Macron aussi a ses problèmes. Et donc, se dire toujours que, bon, la France a fait ci, la France a fait ça, c'est trop donner d'importance à la France. Et l'importance dont la France n'a même pas besoin. Donc, aujourd'hui, tout simplement parce que la Côte d'Ivoire est en de bons termes avec la France, d'ailleurs que la France n'est plus le premier
partenaire économique de la Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui le Bénin, qui n'a plus assez de relations économiques avec la France, parce qu'aujourd'hui le Bénin a diversifié ses relations économiques à l'extérieur, et donc si ces pays-là, parce que ils sont en de bons termes, il n'y a pas eu de friction entre la Côte d'Ivoire, le Bénin et puis la France, et donc on va dire que bon, ces pays-là s'associent avec la France pour déstabiliser le Niger. Je pense que c'est un peu ubuesque qu'un chef d'État puisse dire cela, parce que si jamais des attaques arrivent dans d'autres pays, ces pays-là ne disent pas que bon, parce que le Mali, le Burkina et le Niger, parce qu'ils sont en de bons termes avec la Russie, et donc, parce que cette attaque-là, la Russie aussi a communiqué là-dessus. Donc, on ne va pas dire que ces pays-là, en connivence avec la Russie, ont voulu déstabiliser ou bien ont attaqué la Côte d'Ivoire et puis le Bénin. À un moment donné, il faut accepter ses responsabilités et savoir ce qu'ils disent et au moment où il le faut. Parce que ce n'est pas parce que vous ne vous entendez pas que vous allez accuser toujours les autres de ce qui arrive chez vous. Aujourd'hui, Daesh a revendiqué les attaques. Je pense que les choses sont claires. Si Tiani doit présenter ses excuses, il faut le faire. Parce qu'aujourd'hui, cette situation-là a déjà créé assez de tensions entre les populations. Vous voyez aujourd'hui la Côte d'Ivoire qui a déjà convoqué l'ambassadeur du Niger à Abidjan. Et aujourd'hui, il y a aussi des organisations en Côte d'Ivoire qui disent à visage découvert comme quoi si jamais le général Tiani ne présente pas ses excuses aux autorités nigériennes, ils vont s'attaquer au commerce des Nigériens en Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes. C'est assez grave ce qui est en train de se passer. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut savoir raison garder pour le bien-être de nos populations. Merci beaucoup à vous tous. Oui, rapidement. Oui, ce que je disais, si vous prenez aujourd'hui les responsables des groupes terroristes qu'on connaît, ils sont d'abord maliens, ils sont du Niger, ils sont burkinabés. Ils sont algériens. Voilà. Mais partout ces groupes-là ont attaqué. Aucun président depuis Issifou, depuis Bazoum et Tiani aujourd'hui, et encore les autres présidents successifs dans d'autres pays, aucun pays n'a levé le petit doigt pour dire que voilà, ces présidents de ces pays-là où ces responsables terroristes sont natifs, sont donc des soutiens de ces groupes-là. Mais je ne sais pas de quoi parle Tiani. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.